بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أهلا ومرحبا بكم أيها المتابعون الكرام. صح فطوركم وصح شربتكم وصح حريرتكم. كيف أنتم؟ إيش أخباركم؟ كيف حالكم؟ صح فطوركم، صح حريرتكم، صح شربتكم، صح الكونفينمون. Donc j'espère que vous allez tous bien et que tout le monde va bien. Et alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Qu'Allah vous préserve tous et qu'Allah accepte nos œuvres. Et dites-moi, est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes là? On continue toujours à parler sur le paradis. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma qarraba ilayha min qawlin wa amal wa na'udhu bika min an-nar wa ma qarraba ilayha min qawlin wa amal. أيها الإخوة، يسرني الالتقاء بكم مرة ثانية ونحن نتدارس ونتذاكر الآخرة. وكما ذكرت، هل أنتم مستعدون؟ Est-ce que vous êtes prêts؟ صح فطوركم tous، صح شريبتكم، صح حريرتكم et صح الconfinement aussi. Amin, amin. Est-ce que vous êtes là tous? On commence, Inch'Allah, ou vous n'êtes pas prêts encore? Dites-moi. Oui, Inch'Allah, oui, oui. Wa alaykum assalam wa rahmatullah. Wa alaykum assalam wa rahmatullah wa barakatuh. إذن نبدأ إن شاء الله. On commence. بسم الله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. شهر رمضان يذكرنا بالجنة. Le mois de Ramadan est un mois qui nous rappelle le paradis. هنيئا لأهل الجنة عندما يقال لهم ادخلوا الجنة، ادخلوا الجنة لا خوف عليكم، ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. ادخلوا الجنة لا خوف عليكم، لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. فهم فيها آمنون مطمئنون فرحون، يمشون على تربتها البيضاء الناعمة، يتمتعون بالمشي على تربة الجنة. كيف هذه التربة؟ اسمعوا. في صحيح مسلم أن ابن صياد سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن تربة الجنة، فقال: درمكة بيضاء مسك خالص. درمكة بيضاء مسك خالص، أي درمكة بيضاء أي الدقيق الحوار، الدقيق الحوار. شبه تربة الجنة بها لبياضها ونعومتها وبالمسك لطيبتها. يعني حتى تربة الجنة لها رائحة طيبة، رائحة المسك. سبحان الله، سبحان خالق الجنة. ما أعظمك يا الله وما أكرمك يا الله. On félicite aux gens de paradis. Quand Allah Azza wa Jalla leur dit: entrez dans le paradis, entrez dans le paradis,
vous n'aurez plus rien à craindre. Vous n'aurez plus rien à craindre et vous ne serez pas affligé. Et vous ne serez pas affligé. Subhanallah. Et toi, tu rentres au paradis et tu t'entends ces paroles pour t'apaiser, pour te rassurer, pour te dire, ça y est, dunya, ce bas monde, tu l'as laissé derrière toi. Ça y est, plus de peur, plus de stress, plus de tristesse, plus d'angoisse. Tu rentres là où il y a le bonheur éternel. Subhanallah, tu marches dans le paradis sur la terre blanc, qu'elle a un bon odeur. Écoute, qu'est-ce qu'il dit le prophète sallam quand il nous décrit la terre et le sable dans le paradis sur laquelle tu marches toi. Il rapporte Muslim que le prophète sallam a dit la terre du paradis est comme de la farine blanche dont l'odeur est celle du musc pur. Imagine, mais tu n'arriveras jamais à vraiment connaître et savoir vraiment c'est quoi, qu'est-ce qui... La terre du paradis est comme de la farine blanche dont l'odeur est celle du musc pur. Même la terre, elle a un bon odeur. Quand tu regardes à la terre, ça te donne le sentiment de quelqu'un qui est heureux. Subhanallah. أيها المتابعون يدخل أهل الجنة الجنة في أجمل وأحسن صورة في عمر الشباب. سبحان الله. جاء في السلسلة الصحيحة عن أنس يقول عليه الصلاة والسلام يدخل أهل الجنة الجنة على طول آدم 60 ذراعا بذراع الملك. يدخل أهل الجنة الجنة على طول آدم 60 ذراعا بذراع الملك. بذراع الملك على حسن يوسف. سبحان الله. على حسن يوسف. تعلمون أن يوسف عليه السلام أوتي شطر الجمال وشطر الحسن. يعني حتى النساء اللاتي رأين يوسف قالوا سبحانك ما هذا بشر. C'est pas un être humain ça. هذا ملك. C'est un ange ça. Et dans le paradis tu auras la beauté et le jamal de يوسف عليه السلام. وعلى ميلاد عيسى 33 سنة وعلى لسان محمد صلى الله عليه وسلم جرد مرد مكحولون. وفي مسند الإمام أحمد بإسناد صحيح يقول عليه الصلاة والسلام يدخل أهل الجنة الجنة جردا أي من لا شعر على جسده، مردا من لا شعر في وجهه ولا في ذقنه، يعني بدون لحى بدون شعر، بيضا يعني يعلوهم النور والبياض، جعادا مكحلين أي بأعينهم كحل زيادة في جمالهم وحسنهم، أبناء أي تكون أعمارهم 33 وذلك أن هذا العمر عمر اكتمال الشباب وبلوغ الرجولة والقوة والفحولة على خلق آدم 60 ذراعا في عرض 7 أذرع، أي على هيئة أبيهم آدم عليه السلام في الجسم طولا وعرضا. سبحان الله. وهذا من فضل الله تبارك وتعالى وإنعامه على أهل الجنة. وفي السلسلة الصحيحة أيضا يقول عليه الصلاة والسلام أتت عجوز إلى النبي صلى الله عليه وسلم. جت امرأة كبيرة
فقالت يا رسول الله ادعو الله أن يدخلني الجنة. قالت هذه العجوز للنبي صلى الله عليه وسلم ادعي لي ربي يدخلني الجنة. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال يا أم فلان إن الجنة لا تدخلها عجوز، إن الجنة لا تدخلها عجوز. فقال فولت تبكي، فأخبروها فأخبروها أنها لا تدخلها وهي عجوز. إن الله تعالى يقول إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا. Les habitants du paradis entreront au paradis avec la plus belle, la plus parfaite apparence et avec une jeunesse éternelle. C'est une bonne nouvelle ça pour vous ce soir. Il dit quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il nous dit alayhi sallam que dans la silsila authentique, les gens du paradis entreront au paradis avec la taille de Adam, qui est de 60 coudées. Ils auront la beauté de Joseph. Subhanallah. Vous savez que le prophète Joseph, il avait la moitié de la beauté. Subhanallah. Jusqu'à que les femmes qui l'ont vu, quand il est passé, elles ont dit non, c'est pas un être humain lui, c'est un ange. Jusqu'à qu'ils ont coupé leurs doigts. Ils étaient en train de couper les légumes et ils ont coupé leurs doigts tellement que Youssef alayhi salam, il était très très beau. Et bien dans le paradis, toi, tu auras la beauté de Joseph. Allahu Akbar, masha'Allah. قال l'âge de Jésus alayhi salam, qu'il a paix sur lui, 33 ans. Donc tu as l'âge de 33 ans dans le paradis. Ils parleront avec la langue de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ils seront sans poil, imberbes, avec du kohl sur le contour de leurs yeux. Il n'y aura pas de cheveux dans le paradis, tu n'auras pas de barbe, tu n'auras rien. Tout blanc. Et dans un autre hadith, il dit le prophète sallam, les gens du paradis sont imberbes, beaux, blancs, les cheveux longs et les yeux enduits de kohl. Ils auront 33 ans et sont à l'image de Adam. Ils font 60 coudées. T'imagines, subhanallah, 60 coudées dans le paradis. Ce ne sera pas comme maintenant aujourd'hui, tout petit comme ça. Non. Et dans la silsila authentique aussi, une vieille femme est allée vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam et a dit: ô messager d'Allah, invoque Allah pour qu'il me fasse rentrer dans le paradis. Invoque Allah pour qu'il me fasse rentrer au paradis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit: ô mère de un tel, ô mère de un tel, les vieilles femmes ne rentrent pas au paradis. Les vieilles femmes ne rentrent pas au paradis. Alors elle est partie en pleurant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit: informez-la qu'elle n'y rentrera pas en étant une vieille femme. Certes, Allah il a dit: c'est nous, en vérité, qui avons créé les houris d'une façon parfaite. Nous les avons fait vierges, aimantes et d'égale jeunesse. Donc, même par exemple, la personne elle est morte à 60 ans, à 70 ans, dans le paradis, elle aura l'âge de 33 ans. Elle aura l'âge de la jeunesse. Elle n'aura pas l'âge de vieillesse. Ahlul Jannah la yatahasadoun wa la yatabaghadun. Antum ma'i, Inch'Allah, vous êtes avec moi, j'espère, hein? Vous ne dormez pas. Vivez un peu avec le paradis, Inch'Allah. Ahlul Jannah la yatahasadoun wa la yatabaghadun. جاء في صفة أهل الجنة عند دخول الجنة أول زمرة تلج الجنة صورتهم على صورة القمر ليلة البدر لا يبصقون فيها ولا يمتخطون ولا يتغوطون آنيتهم فيها الذهب أمشاطهم من الذهب والفضة
ومجامرهم الألوة ورشحهم المسك ولكل واحد منهم زوجتان يرى مخ سوقهما من وراء اللحم من الحسن لا اختلاف بينهم ولا تباغض قلوبهم قلب واحد يسبحون الله بكرة وعشيا وصدق الله إذ يقول ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. Les habitants du paradis ne se jalouseront pas. Les habitants du paradis ne se jalouseront pas et il n'y aura pas de haine entre eux. Ça c'est dans le paradis, il n'y a pas de haine, il n'y a pas de jalousie entre les gens de paradis, entre les habitants de paradis. Écoute qu'est-ce qu'il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il rapporte dans le Bukhari, le premier groupe qui rentrera au paradis sera l'image de la lune la nuit où elle est pleine. Ils ne cracheront pas. Tu craches pas dans le paradis. N'urineront pas. Ne se moucheront pas. Ne feront pas leurs besoins. Comme on a dit dans les autres halaqat, que la nourriture, quand tu manges, déjà ils mangent pour le plaisir, et cette nourriture-là, elle sort comme en sueur, transpiration, mais ce qui sont l'odeur de misk. Et ne feront pas leurs besoins, leurs vases seront en or, leurs peignes seront en or et d'argent, leurs encensoirs et de bois, leur transpiration sera du musc. Chacun d'entre eux aura 2 épouses. Elles seront tellement belles que l'on peut voir la moelle de leurs jambes à travers la chair. Il n'y aura pas de divergence ni de haine entre eux. Tu vois, dans le paradis, il n'y a pas de divergence, il n'y a pas de haine, il n'y a pas de conflit dans le paradis. Ils seront comme le cœur d'un seul homme. Ils feront les louanges d'Allah le matin et le soir. Et certes, Allah Azza wa Jal a dit vrai lorsqu'il dit « Nous avons arraché ce qui s'est trouvé de haine dans leur cœur, ils deviendront comme des frères sur 2 lits de repos, se faisant face à face. » Face à face. Tu donnes pas le dos à ton frère comme aujourd'hui. Les personnes, ils donnent le dos à sa sœur, ou à son frère, ou à des conflits, hein, pour rien, tu vois, gratuitement comme ça. Non, dans le paradis, il n'y a pas tout ça. Et là, on parle sur les épouses et les femmes de paradis. Elles sont comment ces femmes dans le paradis? Allah subhanahu wa ta'ala nous a décrit les femmes dans le paradis. Et donc les femmes de paradis, ça veut dire al-hur al-ain. Allah il les a préparées pour les croyants et les habitants du paradis. Et les femmes de ce bas monde-là, comment ça se passe? Ça veut dire toi, ta femme, si toi tu as des femmes dans le paradis, maintenant ta femme avec toi, maintenant quand elle va mourir et toi tu vas mourir et vous allez tous les 2 rentrer au paradis, comment ça va se passer? Est-ce qu'elle sera toujours ta femme ou tu vas changer ou est-ce que tu auras plus, moins? Ça se passe comment dans le paradis? Eh bien, la réponse, Inch'Allah, demain, Inch'Allah. Inch'Allah ta'ala. Donc, demain, on continue les sujets de paradis, les femmes du paradis, ou les femmes dans le paradis. Est-ce que c'est bon? On arrête, Inch'Allah. On va aller faire l'Isha, la prière de l'Isha, puis Tarawih, puis on fait dua, puis on se repose, Inch'Allah ta'ala. Et je crois que je vous vois comme ça, on dirait que vous êtes choqués comme ça, vous suivez avec, vraiment avec, vous êtes dedans, dans l'ambiance de paradis. On dirait que vous êtes rentré dans le paradis là. Vous n'avez pas envie de sortir du paradis. Je pense que c'est ça. Hein. C'est vrai, quand tu parles de paradis, subhanallah, t'as envie de rentrer, ça y est, t'as envie de
voulait décoller et de rentrer dans le paradis. Et tu dis, j'attends quoi? Qu'est-ce que j'attends? Tous ces bonheurs-là, toutes ces choses-là, on fait quoi ici en vrai? C'est vrai ou pas? Eh bien, si c'est vrai, il faut du travail pour rentrer au paradis. Inch'Allah ta'ala. Allahumma ya dhal jalali wal ikram, ya dhal jalali wal ikram, ya arhamar rahimin, adkhilna al-jannata bighayri hisabin wala iqab. اللهم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم اعتق رقابنا ورقاب والدينا ورقاب زوجاتنا وأبنائنا من النار. اللهم أدخلنا الجنة. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم ارزقنا جميعا والمشاهدين والمتابعين ارزقنا جميعا يا رب العالمين عفوك ورحمتك. ارزقنا يا رب العالمين جنتك واجمعنا في الفردوس الأعلى مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ومع أحبابنا ومع والدينا وزوجاتنا وأبنائنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. Oh Allah, donne-nous le paradis, fais-nous rentrer au paradis. Ya Allah, éloigne-nous de l'enfer. Oh Allah, donne-nous la sérénité, donne-nous la sincérité dans nos actes et dans nos œuvres. Ya Allah, donne-nous l'ikhlas et donne-nous tout le bien, Ya Allah, et éloigne-nous de tout le mal. Oh Allah, préserve nos frères et nos sœurs, ceux qui nous suivent, préserve-les de tout mal et fasse-les rentrer au paradis, Ya Allah. Oh Allah, purifie la terre de cette épidémie. Oh Allah, purifie les corps et guéris tous les malades de cette épidémie, l'épidémie de coronavirus. Oh Allah, on est satisfait de toi, alors sois satisfait de nous, Ya Allah. اللهم إنا رضينا بك ربا فارض عنا يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله. À demain, Inch'Allah.